C'est bon. C'est parfait. Ben, écoutez, bonjour à tous. Euh, donc, je suis Henri Trintignac, je suis le CEO de Gulplug. On est tous les deux avec Xavier. Donc, Bonjour à vous. et pour la première fois, on fait un live où on n'est pas tous les deux au même endroit. Xavier est à Grenoble et moi, je suis à Paris. Et je suis à Paris parce que nous nous sommes vus remettre le trophée du lauréat européen de l'avenir 2022. Et la cérémonie était aujourd'hui à Paris, donc je n'ai pas eu le temps de rentrer à Grenoble. Voilà, donc on est lauréat pour la partie mobilité. Donc c'est une bonne nouvelle et je pense que c'est un trophée qui va nous donner un petit peu de visibilité. Ce qu'on vous propose, c'est que on va partir pour une présentation. On va commencer par une présentation. Elle va durer une petite demi-heure et puis derrière, on pourra répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure que la présentation avance et on s'efforcera à la fin de répondre à tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager l'écran et afficher la présentation. Je vais essayer de faire cette performance. Est-ce que ça fonctionne? Xavier, on voit bien? Pour l'instant, je vois un écran tout noir, moi. Ah, Euh, bon, alors Ça y je est, vais c'est bon. faire… Ah, ça y est, c'est bon. C'est C'est bon, mais peut-être j'ai le peur temps. que je sois limite en bande passante. J'ai le choix entre une meilleure bande passante. Alors, attendez, on va faire un truc. On va privilégier la bande passante et on va voir ce que ça va donner. Juste un petit instant. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Parfait. Eh bien, on recommence. Voilà. Donc, ça fait maintenant une année que nous avons fait notre dernière opération WICID. Et sur ces 12 mois, on avait fait notre dernière levée en juillet l'année dernière et on se revoit maintenant. Sur cette période de 12 mois, je dirais il y a une chose à retenir, c'est celle-ci, c'est que Selfplug a trouvé son marché. Et la vidéo qu'on va vous présenter maintenant, elle reprend tous les éléments clés du consensus qu'on a pu avoir clients. Et on va revenir derrière sur qui, enfin, on ne pourra pas vous donner la liste des noms des clients. Vous pourrez voir comment nous avons avancé avec les clients. Donc, cette vidéo, la voilà. Première chose, donc vous connaissez, donc on se stationne à sa place habituelle et ça se connecte automatiquement. Self-plug va être un élément clé pour convaincre les 98% d'Européens qui ne sont pas passés au véhicule électrique. Ça va être aussi un élément qui va permettre d'augmenter l'énergie qui est échangée. Et c'est un élément clé pour tout ce qui est accélération de la transition écologique, diminution du CO2. Et dernier point, et c'est le plus important, si vous voulez, aujourd'hui, Self-Plug, c'est une technologie qui est prouvée, qui est prête à être industrialisée et qui est connue par un grand nombre enfin en tout cas 8 des 10 plus grands constructeurs mondiaux. Alors, avant d'aller plus loin dans la présentation, je pense qu'il est bien de se rappeler 4 chiffres. Le premier, c'est 95%. Et c'est le temps qu'une voiture passe arrêtée, stationnée. 85%, c'est la distance qui est parcourue par une voiture
son point de parking habituel. C'est-à-dire, dans sa vie, votre voiture, vous allez parcourir en moyenne 85% de la distance depuis votre habituel. 20%, c'est le taux de véhicules électriques qui sont branchés tous les jours. Et ça, c'est le résultat que nous avions fait avec BVA il y a maintenant un petit peu plus d'1 an et demi. Ça veut dire qu'en général, les utilisateurs de véhicules électriques n'ont pas changé leur mode de fonctionnement. Ils vont faire le plein de la batterie quand la batterie est vide, comme ils faisaient avec leur voiture thermique. Ils allaient faire le plein de leur réservoir quand le réservoir était vide. Et puis, dernier point, aujourd'hui, on estime que le parc européen, il y a 2% des véhicules qui roulent en Europe qui sont électriques. Donc, ça veut dire que 98% utilisent encore un véhicule thermique. Et ces 98%-là, ils sont à convaincre. Alors, le fait de brancher automatiquement le véhicule déclenche 2 disruptions. Les véhicules électriques, les voitures électriques sont branchées automatiquement dès qu'elles sont stationnées et elles sont connectées au réseau électrique 1 fois par jour au moins et pour une longue période, c'est-à-dire de nombreuses heures, 8, 10, 12 heures. Et c'est ces 2 disruptions-là qui révolutionnent le modèle de mobilité. Alors, c'est une révolution self-plug, pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où la voiture est branchée, ça veut dire que tous les soirs, vous rentrez, elle se branche automatiquement, la charge peut débuter. Un matin, quand vous montez dans la voiture, eh bien, la batterie est chargée, donc l'autonomie et la charge ne sont plus des problèmes, et donc le véhicule électrique devient acceptable pour 98% des utilisateurs qui sont à convertir. Deuxième point, comme le véhicule est relié au réseau longtemps et au moins 1 fois par jour, on triple les d'énergie avec le réseau et on double les revenus qui peuvent être générés par les services de stockage d'énergie, stockage qu'on fait dans la batterie du véhicule. Donc ça va accélérer le déploiement des énergies renouvelables, diminuer, gardons en tête que 1 million de véhicules connectés grâce à Self-Plug, c'est l'équivalent de 5 de dernière génération EDF. Donc, à chaque fois qu'on va connecter 1 million de véhicules, on va pouvoir éteindre 5 centrales gaz qui assurent de l'appoint sur le réseau. Donc, c'est ces 2 éléments-là, convaincre les clients de passer à l'électrique et accélérer le déploiement des énergies renouvelables, baisser les émissions de CO2, accélérer le déploiement des énergies renouvelables qui font que Self-Plug est un must-have. Ce n'est pas un élément de confort qui va être réservé à quelques-uns. Donc, c'est ça qui nous amène à notre vision, c'est que nous, on est convaincus qu'à terme, 100% des véhicules électriques seront branchés dès qu'ils seront stationnés à leur place de parking habituelle. Et pour arriver à ça, il faut que ce soit fait en automatique. Donc, nous, notre mission, c'est de fournir le système de le plus abordable du marché afin qu'il soit déployé massivement. Massivement sur toutes les places de stationnement. C'est ça l'idée. Alors, c'est pour ça qu'on va viser en premier le marché de la première monte constructeur. 98% des véhicules restent à équiper et c'est cette première monte constructeur qui va nous permettre de cibler ce marché. Donc, notre système est composé d'une partie embarquée dans le véhicule qu'on va développer avec le constructeur et qui va être spécifique à chacun des constructeurs. Et c'est pour cela qu'on s'appuie sur des partenaires, c'est-à-dire des licenciés, qui vont justement faire ce travail d'adaptation avec le constructeur que nous, petites structures, ne sommes pas capables de faire. Et on va se concentrer sur la pièce, l'élément du système qui va être commun à tous les constructeurs, c'est-à-dire la grande unit qui est connectée au réseau et qui est placée sur le point de stationnement. Et c'est ça que nous allons fournir.
Alors, au cours des 12 derniers mois, on a doublé la couverture de brevets. Donc, vous pouvez le voir, on a des brevets, on a 5 brevets qui sont en cours de dépôt à différents stades et ça nous a permis de doubler la couverture de brevets. On a fait une étude de marché, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était avec BVA en octobre 2020. Cette étude de marché a permis de mettre en évidence un prix pour la fonction. Et ce prix, il est 50% des clients, des personnes interrogées, que ce soit des utilisateurs de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou des intentionnistes, c'est-à-dire des gens qui ont l'intention d'acheter un de ces véhicules dans les 3 ans à venir, 50% étaient prêts à payer 1 000 € pour pouvoir avoir la fonction ou 500 € plus 10 € par mois. Et depuis, alors ce n'est pas nouveau, on vous l'avait déjà partagé avec vous l'année dernière, mais ce qui est nouveau, c'est que ce prix et ce taux d'équipement de 50%, eh bien, il est confirmé par plusieurs études qui ont été faites avec les différents constructeurs automobiles avec lesquels nous travaillons. Là aussi, ce qu'on a confirmé cette année, c'est le modèle de commercialisation. Donc aujourd'hui, les constructeurs commercialisent de plus en plus souvent un véhicule, une wallbox et une installation. Eh bien, là, on n'est pas disruptif. On garde le même mode de commercialisation, c'est-à-dire que le constructeur va commercialiser un véhicule qui, cette fois-ci, sera équipé SafePlug, une grande unit à la place de la wallbox et une installation, un forfait d'installation. Et en restant dans ce mode de commercialisation, ce qu'on apporte au constructeur, c'est qu'on arrive à multiplier par un facteur 2 à 3 la marge qu'il fait en équipement. Et donc, cet argument-là, il est fort. On l'a validé avec plusieurs constructeurs et c'est aussi ça qui fait que les constructeurs aujourd'hui sont de plus en plus intéressés. On a pu continuer à travailler pour s'évaluer par rapport à la concurrence. Donc, là aussi, on a confirmé que la partie wireless est certes une solution technique de référence, mais elle est, et ça devient un consensus de plus en plus partagé, parce que la solution est 3 fois plus chère que le prix de marché. Ce qui est aussi un consensus, c'est les différentes catégories de concurrents de self-plug, donc les robots fixes et mobiles, qui n'adressent pas le même marché que nous, robots qui adressent un marché d'équipement de parking et qui adressent un marché court terme. C'est plus l'underbody matrix et l'underbody pantographe. Et quand on se compare à l'underbody matrix, il y a un écart très important, c'est que l'underbody matrix a des contacts qui sont toujours exposés, donc c'est qui n'atteindra pas le niveau de fiabilité souhaité par les constructeurs. Et ça va la disqualifier pour tout ce qui est marché de constructeurs. L'underbody pantographe n'a pas tout à fait le même problème. Il a quasiment résolu tout le problème de fiabilité. Cela dit, on arrive à une solution qui est avec un prix de vente trop élevé, qui est estimé minimum 30 à 50% plus cher, et on sait que c'est corroboré avec les constructeurs. Donc, ça veut dire que notre solution, aujourd'hui, c'est la seule vendable au prix que plus de 50% des clients sont payés et qui satisfait toutes les exigences des constructeurs pour être un équipement de première monte. Donc, équipement de première monte veut dire volume important, puisque aujourd'hui, 98% des véhicules sont des véhicules thermiques et c'est cela qu'on vise, c'est équiper les futurs véhicules qui vont remplacer les véhicules thermiques. Là aussi où nous avons beaucoup avancé, c'est avec les partenaires industriels. Alors, ces partenaires industriels, ils ont l'intérêt de nous apporter leur expérience de l'industrie automobile. Ils nous mettent aussi à disposition des équipes qui sont formées
et des processus qui sont éprouvés, validés et qui ont été développés et validés avec les constructeurs. Par ailleurs, comme vous allez le voir, ils prennent à leur charge une partie du risque, mais ils ont intérêt aussi à développer les affaires avec nous et on peut bénéficier de leur réseau de connaissances chez les constructeurs. On va le voir un peu plus loin, ils vont financer les études qu'ils font pour nous, ils ont accepté de financer ces études-là et ils apportent en réalité 7,5 millions de financement non dilutif dans les prochaines années, dans la phase industrielle dans laquelle nous rentrons. Et ça veut donc dire qu'ils partagent le risque avec Gullplug, ils partagent le risque avec vous et avec nous, hein, vous et nous en tant qu'actionnaires. Alors, qui sont-ils? D'abord, des licenciés pour la fourniture de la véhicule unit, celle qui est embarquée dans le véhicule. Et là, on a conclu cette année un premier accord avec un industriel français qui s'appelle UFI Automotive. Après, ce sont des fournisseurs. On a conclu un premier accord avec E2CAD, qui est une entreprise d'engineering qui développe avec nous le système, les logiciels, donc la partie software et hardware de l'AGU et toute la fonction mécanique. Et puis, on a aussi retenu des fournisseurs experts pour la prise magnétique, UFI, Automotive pour la prise proprement dite, et Axon pour les contacts. Et nous avons établi des contacts aussi, nous avons établi une relation pour la fabrication de la grande unit avec plusieurs entreprises. Le choix du fournisseur s'effectuera plutôt au cours de l'année 2023. Il y a une petite question, Henri, de Zora. C'était sur le caractère non dilutif de ces investissements partagés par les partenaires type… Alors, simple, si on prend le cas d'E2CAD, E2CAD va supporter tous les frais et des électroniques de la grande unit. Et c'est eux qui le supportent sur leurs fonds propres. Et ils seront rémunérés sous forme de royalties dans les ventes futures. Pour la véhicule unit, c'est la même chose. La véhicule unit va être développée sur les fonds propres du licencié. Et là, le licencié, lui, nous servira, comme on lui apporte une technologie pour développer son business, pour développer son produit, et qu'on lui apporte un business, eh bien, c'est lui qui, à terme, une royalties sur ses ventes futures. Les ordres de grandeur, c'est entre 5 et ça converge, ça descend assez entre 5 et 2,5-2% quand on atteint des volumes élevés du prix de vente. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Donc, ça veut dire, ils ne financent pas Gullplug, ils prennent à leur compte des dépenses que Gullplug aurait dû faire. C'est en ça que le financement est non dilutif et c'est ça qui est très intéressant, si vous voulez. Il est non dilutif, donc ça veut dire que nous, les actionnaires, ne sommes pas dilués. Ça veut dire qu'ils ont suffisamment de confiance et ce sont des gens de l'industrie pour se dire on partage le risque avec Gullplug. Alors, ce qui leur rend, c'est bien entendu l'analyse technique qu'ils ont pu faire de notre produit et de la concurrence, mais c'est aussi qu'ils sont informés de notre avancement commercial. Alors, où en sommes-nous? Et c'est là où on a fait beaucoup de progrès, puisque vous voyez, ça, c'est tout le processus de prise d'affaires qui va jusqu'à démarrer un projet industriel, et ça passe par différentes étapes. Et voilà comment on a avancé les derniers mois. Donc, nous avons des projets de proof of concept et d'études avancées avec en matière d'études avancées, un constructeur du top 3, des trois plus gros constructeurs mondiaux. Tu peux peut-être les nommer, Henri. Tu peux peut-être nommer qui sont les 3 plus gros constructeurs. C'est pas pas quelque chose qui est toujours connu de tout le monde. Juste pour information, je vais vous donner les 5 plus gros constructeurs automobiles mondiaux. Ils sont classés par nombre de véhicules vendus en 2021. Numéro 1, c'est Toyota.
le numéro 2, c'est Volkswagen, le numéro 3, c'est Renault-Nissan, le numéro 4, c'est Stellantis, hein, donc PSA, Fiat, Chrysler, et le numéro 5, c'est Hyundai, Kia. Donc, nous avons donc Advanced Engineering et de Proof of Concept avec de fait les trois premiers constructeurs, et on a en discussion, on a une Proof of Concept avec un des 2 top 5. Et on attend de rentrer, un Request for Information qui permette de rentrer en Advanced Engineering courant 3, début 4e trimestre, et on est en phase de proposition pour rentrer en Proof of Concept avec du top 5. Et puis, on est en discussion permanente, fréquente, avec 8 des 10 constructeurs du top 10. Donc, c'est bien notre stratégie, c'est aller vers les constructeurs les plus importants pour pouvoir gagner du volume. Et ça, pourquoi? C'est parce qu'à partir du moment où on aura des développements avec les plus gros constructeurs, on pourra tirer la standardisation dans notre sens. Hein, c'est les volumes qui feront la standardisation. Alors, on confirme, on vous l'avait déjà dit l'année dernière, mais tous les événements confirment que Self-Plug donc a un impact sur 6 des indicateurs du développement durable des Nations Unies, un impact sur l'emploi, un impact sur les émissions. Quand je disais tout à l'heure qu'1 million de véhicules, c'est donner au réseau l'équivalent de 5 centrales à gaz, c'est le 1,2% d'émissions de CO2 qu'on peut réduire à horizon 2035. C'est ça, c'est qu'à terme, les véhicules électriques pourront prendre le relais des centrales à gaz qui jouent sur l'adéquation entre la demande et la production d'électricité à court terme. Donc, Self-Plug permet d'accélérer le déploiement de l'électromobilité et permet d'accélérer le déploiement des énergies qui mériteraient un S. Là. Je me rends compte honteusement seulement maintenant des énergies. Et puis comme à terme, grâce à Self-Plug, on pourra petit à petit fermer des centrales à gaz, et bien contribuer à la souveraineté énergétique de l'Union européenne. Il y avait une petite question, Henri, je pense que c'est bien de la prendre au fil de l'eau. C'était concernant le slide juste d'avant de ton pipe commercial. Sur l'Advanced Engineering, la question était est-ce que ça focalise sur un modèle de véhicule accessible à une majorité de personnes? Enfin, voilà, il y avait besoin d'un peu de précision sur ce que c'est l'Advanced Engineering. Alors, Proof of Concept, on équipe un ou plusieurs véhicules chez le constructeur, et ça permet que la solution fonctionne et convient au constructeur. Advanced Engineering, on est passé, c'est-à-dire que là, on a déjà des véhicules cibles, on a donc des dates de mise en production, et là, on va plus loin. Plus loin, c'est on vérifie l'industriel, on vérifie l'équation économique et on vérifie l'intégration dans les plateformes véhicules. Et derrière, une fois qu'on a fait ça, on passe par une phase de request for quotation. Et généralement, quand on est sur des solutions innovantes, on est les seuls à pouvoir fournir. Et derrière, projet industriel, où là, on démarre et là, on a un jalon d'engagement. J'espère avoir répondu. Donc, on est en Advanced Engineering avec un constructeur du top 3 et on ne peut pas vous dire, mais nous, on sait sur quel véhicule et à quelle date on mise à partir du moment où le jalon d'engagement. Dans les 12 derniers mois, on a mis aussi à profit ces 12 derniers mois donc, pour modifier notre équipe, la développer,
On citera 2 personnes qui ont rejoint. Antonin pour la partie business, qui est maintenant avec nous depuis 4 à 5 mois, et Antoine pour la partie développement. Ronan, lui, s'est recentré sur et maintenant, on a une équipe solide pour pouvoir gérer le sens de l'entreprise, sachant que nous, on va se concentrer sur des métiers de développement du business, de gestion des projets, donc des licenciés et des fournisseurs, et sur le développement du système proprement dit. Mais les composantes, ça va être fait par les partenaires industriels. Donc, c'est eux qui vont nous mettre à disposition des équipes, former les bons processus, et c'est eux qui vont absorber la plus grosse partie de la phase de montée à l'échelle. Et c'est un élément important parce qu'on a une petite structure et si c'est nous qui devions faire cette montée à l'échelle, il faudrait qu'on double, triple, quadruple nos effectifs dans un temps très compliqué. Je vais juste ajouter un point, Henri, c'est juste pour Christophe Bonga, parce qu'il connaissait très bien Antoine Gracian. Antoine a continué sa carrière dans un autre métier. Et en fait, Antonin, il a pris la suite. Et Antonin a un profil beaucoup plus constructeur automobile. Beaucoup plus business, plus que commercial, je dirais, qu'Antoine pouvait l'être. Antoine avait le bon profil, et puis là, maintenant, comme on est en train de changer, Antonin a un profil différent qui correspond encore mieux aux nouveaux enjeux. Alors, en termes de business plan, pas beaucoup de changements. On a, retenons 4 chiffres. Un point mort, c'est-à-dire à partir du moment où l'entreprise commence à s'autofinancer à partir de mi-2026, qui correspond au premier démarrage en série. Un besoin de financement qui est à 17,5 millions. Des marges qui sont, une fois qu'on est en mode établi, importantes, en tout cas en termes d'équipement automobile, et des ventes qui vont croître rapidement. Retenons, on sera autour de 100 millions. 100 millions devraient être franchis entre 2027 et 2028, et barrière du milliard autour de 2032, 2031, 32, 33. Vous voyez, ça, c'est l'énorme avantage de l'automobile. L'automobile, c'est certes des temps de développement longs, des investissements élevés, mais à partir du moment où on rentre dans une phase industrielle, derrière, il y a des volumes, volatilité. Les risques, c'est des risques de retard, pas des risques de volume. On peut avoir un développement qui dure 6 mois de plus, mais on ne va pas se retrouver avec des volumes qui vont être divisés par 10. Du coup, Henri, tu peux peut-être nous repréciser ce qu'on entend par le request of quotation. Ça, c'est ce qui est devant nous, juste qui va être atteint dans les 6 mois et 1 an, dans les 6 mois pour les premiers constructeurs avec lesquels on est. À partir de 6 mois, au plan opérationnel, on en vise plusieurs. For quotation, c'est au moment où on nomme un fournisseur pour une fonction. Donc, on rentre et le véhicule a cet équipement-là. Et là, on est dans un tunnel, on n'a pas d'autre option que de mener le développement à bien pour que le véhicule puisse sortir en série. Donc, à partir de là, on n'a plus de risque marché. Alors, venons-en au financement. Donc, on a parlé d'un besoin en financement de 17 millions. On retrouve nos partenaires industriels donc, qui vont financer 7,5 millions en non dilutif, et ces financements sont déjà engagés. Rien que cette année, ils ont engagé plus de 500 000 euros sur les développements qui sont en cours. Il y avait une question, Henri, sur l'exclusivité de ces relations qu'on avait avec les partenaires. Est-ce que les partenaires étaient exclusifs, c'est-à-dire est-ce qu'ils faisaient un pari à 100% sur la self-plug et la technologie de Gullplug, ou est-ce qu'ils restaient ouverts à d'autres technologies? Alors, l'accord, moi je peux vous parler, je vais répondre à cette question-là. On a un accord avec un licencié.
on s'est mis d'accord de constructeurs sur lesquels on va travailler ensemble. Sur cette liste-là, on a pris des engagements l'un envers l'autre. Nous, on s'est engagé à proposer en priorité ce licencié-là à ses clients. Et, en contrepartie, il s'est engagé à ne pas proposer à ces clients-là d'autres systèmes de charge automatique que Gullplug. Donc oui, on a une exclusivité. Maintenant, ça, c'est sur le client. Nous n'aurons pas qu'un seul licencié. Il y a d'autres licenciés qui interviendront sur d'autres clients. Par ailleurs, si le client machin ne veut pas de notre licencié, eh bien, on est libre de proposer un autre licencié. Ce n'est pas Gullplug qui va dicter la stratégie d'achat automobile. Cela dit, les licenciés, si on a choisi une liste de constructeurs, c'est que le licencié en question sait qu'il est au panel, donc dans la stratégie des constructeurs, et nous, on a pré-vérifié auprès des constructeurs qu'il n'y avait pas de problème. J'espère avoir bien répondu. Super clair, merci. Merci Henri. Donc, besoin en financement 17,5, vu par les partenaires industriels, reste à trouver 10 millions. Ces 10 millions, on va les trouver auprès de nouveaux investisseurs. Alors, Self-Plug, c'est un produit industriel de l'automobile. Donc, on s'éloigne de la thèse d'investissement des venture capital, des fonds de venture capital. On a beaucoup travaillé avec eux et on s'aperçoit qu'on n'est pas dans leur thèse d'investissement. Donc, ça veut dire qu'il faut que maintenant, on cible des investisseurs d'un type différent. Donc, on va cibler deux types d'investisseurs, des industriels et des family office. Family office qui sont souvent des gens qui sont issus qui sont des entrepreneurs en réalité, et souvent issus de l'industrie et qui donc peuvent comprendre, sont habitués aux métriques de l'industrie et nous comprennent. Pour faire ça, on a déjà choisi une banque d'affaires qui a mené 4 opérations très similaires que nous avons démarré, c'est-à-dire en termes de secteur d'activité, donc l'automobile, maturité de l'entreprise, c'est-à-dire on est dans la phase où la technologie est prouvée, le produit a trouvé son marché, on est dans la phase d'entrée de la phase industrielle. Et troisième point, ce sont aussi des enchères à peu près les mêmes sommes, puisque les levées qu'ils ont fait étaient entre 10 et 20 millions pour chacun des 4 acteurs. Donc, nous, on vise 10 millions, ça se fera en 2 fois 5 millions, ou peut-être que ce ne sera pas tout à fait symétrique. Une première début 2023 et une deuxième fois en deuxième partie de 2024. Entre-temps, et pour pouvoir être dans les meilleures conditions pour pouvoir faire rentrer ces nouveaux investisseurs, on a besoin d'un bridge de 1 million et on en a besoin rapidement. C'est pour ça qu'on revient vers vous, qu'on revient vers nos actionnaires. Ça veut dire là, dans les semaines qui viennent. Le bridge va nous permettre de financer quoi? Toujours notre partie go-to-market. Donc, on est en cours avec les constructeurs, plus aller chercher de nouveaux projets avec les constructeurs et négocier l'arrivée des nouveaux investisseurs dans les conditions possibles. Alors là, Henri, il y a une question qui est importante d'un de nos participants, qui est OK, donc Bridge, vous avez besoin d'1 million, donc vous ouvrez ça à vos actionnaires, donc WeSeed. Et finalement, mais WeSeed a ouvert le jeu vers les WeCappers, mais WeSeed n'a pas ouvert le jeu vers l'ensemble des WeSeeders. Et la question qui nous est posée, c'est quels sont les éléments qui n'ont pas réussi à convaincre les gens de WeSeed d'ouvrir vers tous les WeSeeders et simplement de nous restreindre
aux WeCappers des 3 premières WeCap Gullplug? Mais je vais être embarrassé de répondre à leur place, pour être tout à fait honnête. Je crois qu'ils ils ont donné dans leur papier leur position. Ils estiment trop exposés, qu'ils sont trop exposés. Aujourd'hui, et je crois qu'il faut, on va y venir sur la conclusion. Si vous me laissez la possibilité de faire le slide suivant et de revenir sur ce sujet-là au moment de la conclusion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au cours des 12 derniers mois? D'abord, première chose, on a focalisé l'entreprise sur self-plug, self-plug et self-plug. On a donc cédé le business capteur de Save It Yourself et on a WePlug, c'est uniquement un business de composants qui se passe d'ailleurs bien avec le systémier américain. Il faut peut-être préciser, Henri, ce que c'est WePlug, juste en quelques mots avec le systémier américain, parce que ce n'est pas forcément très clair pour tout le monde. C'est un système de connecteur. Nous développons un connecteur magnétique pour un système de charge automatique dans des parkings automatiques. Et le système de parking automatique et de charge automatique est développé par un équipementier américain. Donc, nous, on ne développe que le connecteur. C'est tout. Parfait. Deuxième point, on self-plug sur la première montre constructeur. Pourquoi? Parce que c'est là où est le marché. 98% des véhicules en Europe sont encore thermiques et c'est eux qui vont convertir. C'est là où est le marché. Troisième point, ce marché, la croissance, elle s'est confirmée. On a tous vu récemment, la Chambre des députés européenne a voté une loi qui est d'interdire à compter de 2035 la vente de véhicules thermiques neufs. Il faudra que ce soit ratifié par les États membres, mais en tout cas, il y a un point de la courbe qui a été donné là. Et ça se traduit. L'année dernière, on avait différents scénarios de volume et on se rend compte que cette année, la fourchette se resserre et se resserre vers les scénarios les plus élevés. Donc aujourd'hui, on estime que le marché mondial aux alentours de 2030 serait de 30 millions de véhicules électriques en 2030 en production. Les partenaires industriels, ça c'est le point 4, ils sont rentrés à bord, ils acceptent de partager le risque et en plus de ça, ils nous apporteront leurs compétences et leurs équipes. Point 5, c'est l'avancement commercial. C'est donc un projet d'Advanced Engineering avec un des 3 plus gros constructeurs mondiaux, avec une décision pour un projet industriel qui est prévue quelque part d'ici avant la fin de l'année. Une décision pour démarrer le même nature de projet quelque part au 3e trimestre de cette année avec un des 2 constructeurs du top 5. Et une décision, donc, alors là, on pourrait même updater puisque le slide date un petit peu. On va démarrer une POC avec un des 3 et on est en train de discuter d'une proof of concept avec le 2e du top 5. Et puis, un processus de recherche de nouveaux investisseurs qui est lancé, une banque d'affaires qui est nommée, qui s'est planifiée et on voit un closing qui serait prévu pour le trimestre 2023. Donc, je dirais des éléments importants au cours de ces... Et pour moi, je dirais, si je devais dire ça de façon très courte, Self-Plug a trouvé son marché. Et c'est ce qu'on a fait pendant les 12 derniers mois. On va rentrer dans la phase industrielle. Les prochains mois, Gullplug doit trouver de nouveaux investisseurs qui vont prendre le relais. Ça, c'est l'enjeu. Et moi, ma conviction, aujourd'hui, c'est que Self-Plug sera un succès. Quoi qu'il arrive, on est suffisamment avancé avec les clients pour que Self-Plug, on soit sûr que ce soit un succès. La question, c'est quand et avec qui. On a suffisamment de choses qui sont démarrées avec suffisamment de constructeurs pour être sûr de ça.
Donc, Self-Log sera un succès. Et la question, c'est est-ce que ce succès, nouvelle page, on l'écrit ensemble, ou est-ce que, compte tenu de ce succès qui est, pour moi, c'est ma conviction, quasi certain, est-ce que cette nouvelle page de l'histoire, on l'écrit ensemble ou elle va s'écrire avec quelqu'un d'autre que nous? Et la réponse à cette question, c'est notre capacité à nous mobiliser pour le bridge du million. Voilà, c'est ça le sujet. Donc, soit on est capable d'arriver à lever 1 million et cette nouvelle histoire, cette nouvelle page de l'histoire, elle va s'écrire ensemble. Soit ensemble, je veux dire, vous, nous, actionnaires et nous aussi en tant que management. Ou malheureusement, elle ne se fera pas avec nous et vous en tant qu'actionnaires et nous aussi en tant que manager. Je m'entends, c'est-à-dire si on n'arrive pas à faire, ce qui va se passer, c'est que quelque part dans l'écosystème automobile, il y aura quelqu'un qui sera intéressé et qui mettra la main sur l'entreprise et qui mettra la main sur les investissements en argent, en énergie que nous, vous et nous avons fait au cours de ces 5 dernières années. Donc, c'est ça. La mission de ce succès, c'est qu'on arrive à lever ce bridge. Voilà. Il y a une question un peu plus encore sur la même idée. Si le bridge est levé, si on arrive à avoir ce million d'euros, est-ce que les 2 fois 5 millions qui sont prévus début de l'année prochaine, puis un peu plus tardivement pour l'autre 5 millions, est-ce qu'eux sont garantis? Alors, je te laisse répondre à ça, Henri. Je vais peut-être arrêter le partage pour qu'on se voit mieux. Sont-ils garantis? La réponse est non, je ne peux pas garantir. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a intermédiaire. On a choisi un intermédiaire qui a mené avec succès 4 opérations vraiment très similaires à la nôtre et au cours des 2-3 dernières années. Il se trouve que sur ces 4 opérations, moi je connais les patrons de 2 de ces boîtes-là, et qui les 2 m'ont recommandé, et que cet intermédiaire, lui, au vu de ce qu'on lui a fourni et d'une petite diligence qu'il a fait rapidement auprès des constructeurs automobiles, est confiant de lever 5 millions en démarrant en septembre et d'arriver à faire un closing pour le premier trimestre 2023. Voilà. Voilà comment je peux répondre. Maintenant, garantis pas vous le signer avec mon sang. En revanche, je suis très confiant. Moi, je suis confiant. Et une autre question, c'est quelle est la structure d'actionnariat de Gulplug à ce jour? Eh bien, de mémoire, nous avons donc InnoEnergy qui doit représenter 6%, les différentes WICAP qui sont à un tout petit peu en dessous de 30%, et le reste, c'est les fondateurs, le management et les salariés. C'est ça. Je n'ai pas dit de bêtises? Non, c'est ça. Et du coup, je crois que tu as un peu répondu à toutes les questions qui étaient posées jusque-là. Peut-être reprendre simplement celle qu'on avait dit qu'on allait adresser à la fin du dernier slide. C'est selon nous, quels sont les éléments qui n'ont pas réussi à convaincre WeSeed de partir sur une 4e levée ouverte à tous les WeSeeders? Je ne sais pas vraiment répondre. Je n'ai pas eu de réponse très claire sur ce sujet-là, pour être tout à fait… ils ont convenu que le risque était plus faible, que pour moi, c'est… Pour moi, ma compréhension, alors je ne peux pas m'exprimer à leur place, mais ma compréhension, c'est qu'ils peuvent de toute façon pas retourner vers le reste de la communauté tant que les actionnaires n'ont pas fait la première marche de l'escalier. Voilà, ça c'est sûr. Maintenant, derrière, le feront-ils ou pas, ça je ne peux pas dire. Mais ce qui est certain,
qu'ils ne peuvent pas ouvrir cet investissement à l'ensemble de la communauté sans avoir fait déjà une première étape qui est de l'ouvrir aux actionnaires et de la réserver aux actionnaires. Voilà. Ça, c'est ce que je pense. C'est ce que, en tout cas, moi, j'ai compris. Ouais, ben moi, j'ai compris la même chose que toi, Henri, en participant pas à toutes les réunions, mais en participant aux réunions principales avec eux. J'ai bien compris la même chose. Je ne sais pas si ça répond bien à la question formulée par Raphaël, mais oui, il va nous dire si ça lui va ou pas. Je crois qu'on a traité un petit peu au fil de l'eau ce coup-ci, contrairement à l'autre live où on avait d'abord fait notre présentation, puis ensuite répondu aux échanges. On a été plus interactif. Oui, ben voilà, Raph, il nous dit oui, merci. Donc, je pense que ça répond convenablement à la question qu'il se posait. Eh bien, je pense qu'on a pas mal traité les questions en live de manière interactive. Et si vous en avez d'autres, je crois qu'il est… Quelle heure est-il? Il est 19h50. On a encore 5-10 minutes. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez les formuler soit sur le chat de discussion, soit sur le chat de questions et réponses. Alors, vous avez un il y en a Q&A une en qui vient bas. d'arriver. Quelle est la perspective de sortie réaliste pour les WICAP? Alors, pour moi, la sortie, on pourra faire de la liquidité au mieux une liquidité partielle au moment de la première levée, peut-être un complément au moment de la deuxième, et le reste au moment d'un exit qui pourrait se faire aux alentours de 2026-27, dans ces eaux-là, à partir du moment où on démarre. Où on a démarré la production. Alors, liquidité partielle, ça veut dire quoi? Je ne sais pas encore. Je ne peux pas non plus là prendre, d'engagement, mais c'est quelque chose qu'on a regardé avec l'intermédiaire. On pourrait peut-être arriver à proposer quelque chose qui permettrait de sortir du risque, vous voyez. Ça fait partie des choses qu'on s'est donné comme objectif. Il faut comprendre aussi que ceux qui vont investir investissent surtout pour développer l'entreprise plus que pour rémunérer ceux qui ont investi au début. Donc, il y aura une discussion. On s'est donné comme objectif une liquidité. On sait qu'elle ne pourra être que partielle et elle se fera en plusieurs temps, certainement en 2 voire 3 temps. Alors, il y a une dernière question, c'est où en est la collecte? Alors, je regarde en direct live, on en est à près de un petit peu moins de 100 000 euros avec 120 000 souscriptions pour l'instant, avec 120 souscriptions, pardon, je me course entre les milliers. Donc, 120 souscripteurs et près de 100 000 euros de souscription. Donc, à mettre en rapport aux 1514 souscripteurs WICAP 1, WICAP 2, WICAP 3 de Gullplug. Donc, pour l'instant, ce n'est pas beaucoup, 120 souscriptions vis-à-vis de 1514 souscripteurs. Et donc, un peu moins de 100 000 euros par rapport aux 500 000 qui forment la cible que nous recherchons. Donc, ça fait une semaine. On avait prévu 3 semaines de collecte. Il va falloir qu'on arrive à accélérer sur les 2 prochaines semaines pour atteindre les 500 000 cibles que nous visons. Et donc, c'est là où on a aussi besoin de vous. Ceux qui aujourd'hui sont convaincus, eh bien, je pense que c'est important de le faire savoir à la communauté. C'est pour ça aussi qu'on enregistre les lives. C'est pour donner la possibilité à ceux qui ne peuvent pas de se joindre à nous parce que l'horaire ne leur convient pas, de pouvoir regarder à leur convenance. Et je pense que pour ceux qui sont convaincus, n'hésitez pas à le partager avec le reste de la communauté parce que c'est important. C'est important. Il faut être, plus on sera nombreux, le montant sera élevé, plus on aura de possibilités pour bien développer l'entreprise et bien négocier les conditions d'entrée des nouveaux. Donc, bien négocier les conditions d'entrée, ça veut dire que ça a un impact positif pour vous et nous qui avons investi
Voilà. Il y a une- Et par ailleurs, si vous voulez, le placement, c'est aussi un placement qu'on vous propose. C'est un placement, donc c'est quoi? C'est des obligations. C'est donc un prêt à 9%, et c'est un prêt qui aussi que les investissements que vous avez pu faire dans le passé. Donc ça, je pense que tous ces éléments-là sont des éléments importants à prendre en compte. Alors, une dernière question qui est, le délai est court pour la collecte, n'est-il pas possible de faire plus long? Alors, il y a… Alors, il y a un site calendrier, c'est que on a mis 13 juillet parce que souvent, à partir du 13 juillet, la France s'arrête. Donc, c'est une bonne question. Aujourd'hui, on a vraiment défini une période courte. On décidera, on va être pragmatique, on se décidera. J'ai voir honnêtement sur fin juillet, début août. Ce n'est pas des moments où il est facile de mobiliser les investisseurs. Voilà. Oui, ce n'est pas des moments où c'est facile de mobiliser les investisseurs. Après, quand les investisseurs sont des souscripteurs particuliers, on l'avait déjà vécu en WeCap 2, on était arrivé à faire de la collecte en juillet-août parce que les gens sont aussi en vacances et se rendent un peu disponibles. En fait, il y a vraiment deux raisons qui nous avaient fait mettre cette date du 13 juillet. Il y avait à la fois cet état d'esprit qui est que le monde de l'investissement s'arrête un peu à la mi-juillet parce qu'après, c'est les vacances. Et puis, il y avait l'autre date qui était le besoin qu'on avait de cash pris au début de nos discussions avec WeSeed. Mais les débuts des discussions avec WeSeed datent de fin mars. Il y a eu un sondage fait début mai parce que WeSeed avait sa position à affirmer ou confirmer. Et finalement, ça a un peu traîné pour mettre en place toute la structure juridique de cette collecte. Et donc, la collecte a démarré un peu tardivement, là, malheureusement. Alors, on n'a pas reculé la date de fin qui avait été initiée dès le départ, mais on a beaucoup reculé la date de début. Alors, ça fait partie des choses qui sont ouvertes avec WeSeed et qui sont négociables, évidemment. Et donc, on va se laisser déjà là les 2 premières semaines pour voir comment avance la collecte. Et puis, on ajustera la fin de collecte pour être capable de lever les 500 000 € dont on a besoin. Il y a une dernière question. Avez-vous un suivi, information avec l'Advanced Engineering du constructeur? Alors, bon, quand on a un projet comme ça avec un constructeur, on a minimum 1 à 2 contacts avec le constructeur par semaine. Donc, on ne sait pas où on en est. Donc, là, avec le constructeur en question, on a eu un contact long cette semaine. Et on en a plusieurs qui sont planifiés dans chaque semaine. Donc, on a des points d'avancement qui sont réguliers, on a des points techniques qui sont spécifiques et on a toutes les équipes qui discutent. Donc, on est en permanence au courant de ce qui se passe. Et ce qui est important, c'est on le sent assez bien. Nous, là, chez ce constructeur-là, on a envie de faire. Ça, c'est important. Ils nous demandent toujours des trucs et quand ils ont besoin de remonter une décision à leur management, on le prépare ensemble. Ça, c'est des signes qui sont positifs. Donc, il y a un espoir que les planètes s'alignent, un espoir de nos WeCappers de ce soir et l'espoir que nous partageons. Oui, on a besoin que les planètes s'alignent et nous, on y croit plus que tout. Comme a dit Henri, la self-plug, de toute façon, ça va arriver. Maintenant, les jalons ont été franchis, hein, donc il y aura de la self-plug. Moi, je serais très content parce que j'ai inventé cette histoire-là il y a 7 ans. Je serais très content de voir dans 3, 4, 5 ans des self-plug sur le marché. J'aimerais juste que ce soit bien la self-plug qui est développée, produite par Gulplug avec son équipe de management et les investisseurs depuis toujours. Et ça m'embarrasserait vraiment de passer à côté de ça. Quand je dis passer à côté, c'est pour nous et pour vous, alors que la self-plug va réussir. Maintenant, on n'a plus qu'à y arriver tous ensemble, quoi. Donc là, c'est un peu le dernier coup où on est obligé de réclamer aux WeCappers du départ d'investir encore avec nous. Le succès, il est juste devant nous maintenant, hein. Donc, on doit y arriver. Voilà. On arrive au bout du créneau. Oui, c'est ça. Puis je crois qu'on arrive au bout des questions. J'en vois pas d'autres. Il est 19h59.
Donc, juste le temps de vous remercier pour votre attention, pour votre présence, votre disponibilité. Et puis, tout ça est enregistré et tout ça sera disponible en replay. Voilà. Merci à tous et parlez-en autour de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.